Bonjour, c'est Catherine de l'Arbre aux Fées. Je suis ravie de vous retrouver pour ce portail énergétique du 11-11, du 11 novembre. C'est un portail puissant. 11, 11, 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 4. Ça parle d'incarnation, de votre incarnation, de tout ce que vous avez à vivre sur le plan matière. Donc nous allons voir aujourd'hui ce que les guides ont à vous transmettre par ma présence, par mon intermédiaire. Je me sens toujours honorée et émue à la fois de transmettre les messages. Donc Catherine doit s'effacer au profit des guides et entre autres de Ludivine, ma guide, qui est présente et que je sens profondément dans ma voix, dans ce que je vous transmets, dans cette vibration qu'est ma voix. Les guides m'ont demandé de choisir ce jeu, le Tarot Grand Luxe, pour vous transmettre ce message. C'est un jeu qui est en anglais et le plus important, ce sont les images qui vont vous parler et les mots pour appuyer les images. Donc voyons ce que les guides ont à vous transmettre pour vous aider, pour vous accompagner à franchir ce portail énergétique. Car comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a un portail énergétique, vous devez vous délester de cette ancienne peau qui vous encombre pour pouvoir laisser la nouvelle être. Et pour ce faire, eh bien, il vous est proposé, demandé de vous frotter un petit peu comme les serpents contre les cailloux pour que cette peau puisse partir et que vous puissiez être et devenir la nouvelle personne qui est déjà à l'intérieur de vous. Votre âme pousse, votre âme demande à grandir, à évoluer, à prendre sa place. Votre aura a besoin de s'étendre, de s'amplifier, de rayonner. Et c'est ça qu'il vous est demandé, entre autres, pour ce franchissement de ce portail, de cette porte. Donc préparez-vous, car vous êtes attendu de l'autre côté. Vous êtes attendu, accueilli avec beaucoup d'amour. Le mot amour va guider ce tirage, je le sens. Alors voyons ensemble ce que les guides ont à vous dire. Voilà, je disparais juste pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. J'espère que vous allez bien et que voilà, cet automne se passe plutôt bien. Moi, je suis partie quelques jours en vacances où il y avait un peu de soleil. Donc, ça m'a fait grand bien. Alors, mes chers guides, pour les personnes qui regardent, pour ce collectif d'âmes qui me suivent et qui ont besoin de messages, d'éclairage par rapport à leur situation. Qu'avez-vous à leur transmettre? Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous souhaitez recevoir les messages quand je les publie, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous. Voilà. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour et qu'il y a en même temps une forme de solennité. Pardon. Excusez-moi, il arrive quelquefois que les mots fourchent dans ma bouche. Ok. Regardons en premier. Waouh, voilà. Je vous montre cette première carte qui m'est demandé de vous montrer. Voilà ce qu'il vous est promis comme cadeau de l'autre côté du portail, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de ce qui pourrait vous faire peur. Vous êtes ce beau magicien, vous êtes cette belle magicienne, que vous soyez un homme ou une femme. J'entends qu'ils me disent que cela peut vous faire peur. Et en même temps, c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau du destin d'accueillir cette vibration en vous, cette vibration magique. Car depuis toujours, vous êtes ce magicien, cette magicienne. Vous avez pu auparavant, dans votre apprentissage, dans cette vie ou dans des vies passées, vous brûler les ailes en ayant voulu aller trop vite dans l'apprentissage.
aujourd'hui, le monde spirituel valide tout ce que vous avez appris depuis toutes ces années. Et il valide et il vous ouvre la porte vers le plus grand que vous. Ils vont vous aider à découvrir les mystères de l'invisible. Ils vont vous aider à rendre visible ce qui est encore invisible et qui peut peut-être parfois vous faire peur. Donc soyez rassurés. Si vous étiez en questionnement par rapport à vos projets de vie ou par rapport à votre vie relationnelle, affective, amoureuse, des clés vont vous être données en franchissant ce portail du 11-11. Votre incarnation va prendre une nouvelle tournure, un nouveau... une nouvelle amplification par rapport à vos dons. Et le premier don que vous aurez à amplifier, c'est le don de la parole, le don de la communication juste. Vous sentirez dans votre cœur énergétique, dans votre jardin secret, des fleurs qui poussent. Et vous pourrez, par la puissance de la voix, dire avec beaucoup plus de justesse, beaucoup plus d'amour qu'auparavant. On va vous donner des clés. On va vous donner des clés par rapport à cette puissance qui est la vôtre. On vous enseignera aussi également la nuit. Voyez là, la chouette qui est là. Donc si vous êtes réveillé la nuit et que vous êtes perturbé par les rêves, qui peuvent être des rêves que vous faites souvent par rapport à votre vie actuelle, on vous donnera la clé symbolique, la clé spirituelle pour que vous puissiez transformer dans la matière l'enseignement qui vous est transmis au niveau spirituel. Donc pendant ce mois de novembre, soyez ouverts, soyez à l'écoute par rapport à vos rêves. On va vraiment vous transmettre pendant cette période. Et on va vous transmettre aussi, j'entends, le soir quand la nuit sera tombée. C'est pour ça que vous serez enseigné. J'essaie de vous transmettre les mots parce que là ils vont un peu vite. Vous serez enseigné quand il y aura l'ombre. Mais ce n'est pas une ombre qui peut vous faire peur, c'est une ombre d'enseignement. C'est-à-dire qu'au plus profond de vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, on va vous transmettre les enseignements. Donc soyez à l'écoute des petits signes, des moyens signes ou des plus grands signes qui peuvent vous être transmis au moment où le jour décline. Et ce sera encore plus puissant pendant la nuit. Donc pour ce faire, je vous invite à vous munir d'un cahier, d'un crayon à côté de votre table de nuit et de noter quand vous êtes réveillé les messages qui vous sont transmis. Ils pourront être fugaces mais très puissants. Ils vont vous aider à voir le jour avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de quiétude, avec beaucoup plus de paix. Et les épreuves qui jusqu'à présent étaient compliquées, douloureuses, vont être beaucoup plus légères pour vous, beaucoup plus paisibles. Voilà, je mets cette carte ici. C'est la tonalité de ce jeu aujourd'hui, de ce message, de ce jeu, parce que il vous demande de continuer à jouer, mais à jouer sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel et sur le plan matière, physique. Pensez bien aussi au plan émotionnel. Pensez bien à vivre toutes ces émotions et à les accueillir dans tout votre corps, jusqu'à la plus petite cellule. Il vous est demandé de mettre en lumière, de connecter la lumière, de mettre en lumière toutes les petites cellules de votre corps, jusqu'au plus petit orteil. Je ne comprends pas tout ce que je dis, c'est toujours assez étonnant. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, ils m'ont demandé, pour ce faire, pour devenir le magicien, la magicienne que vous êtes, de vous munir d'un certain nombre de pierres qui pourront vous aider à ouvrir et fermer les chakras quand il y en a qui sont plus ouverts ou moins ouverts. 7 chakras, 7 pierres. Le premier, chakra rouge, munissez-vous d'une jaspe rouge par exemple. Je vous les montre, pardon. Jaspe rouge qui pourra vous aider à vous ancrer. Second chakra, le chakra orange, chakra sacré, munissez-vous d'une cornaline orange qui vous aidera à matérialiser votre créativité
puissance qui se situe au niveau de votre bas-ventre, puissance sexuelle, puissance créative, tout se situe ici. Pour prendre votre place, vous aurez besoin d'une pierre jaune. Je vous propose une citrine jaune. À vous de trouver quelle est la pierre qui vibre. Donc allez regarder ce que vous avez ou munissez-vous, achetez une pierre qui vous parle. Pour continuer à ouvrir votre cœur énergétique, un quartz rose. Ou si vous préférez une pierre verte, qui est aussi une pierre énergétique de cœur, qui se connecte plus facilement à la terre, alors que la pierre rose se connecte plus facilement au ciel. Poursuivez avec une turquoise qui vous aidera à libérer justement votre communication, cette façon de créer avec la parole, avec la voix. Très belle pierre turquoise. Pour poursuivre l'ouverture de votre troisième œil, un lapis lazuli. Et pour vous connecter à votre spiritualité, une améthyste. Voilà, donc pour ce faire, pour devenir ce magicien, cette magicienne, eh bien je vous invite à vous allonger quand vous le sentez, quand vous sentez que vous avez trop d'énergie ou pas assez, et à poser chaque pierre sur vos centres énergétiques. Et voyez ce qui se passe en vous. Sentez ce qui se passe en vous et entendez votre corps. Peut-être qu'il y aura une pierre qu'il faudra enlever, qu'il y aura une pierre qu'il faudra laisser plus longtemps. Ça va vous aider à retrouver l'équilibre entre votre yin et votre yang, en votre masculin et votre féminin, pour les réaligner au niveau sacré. Parce que quelquefois, eh bien, ces énergies sont déséquilibrées et vous pouvez penser que c'est équilibré, aligné, alors que souvent c'est votre ego qui vous dit les choses. Donc apprenez à discerner quand c'est juste et quand ça n'est pas juste. Et c'est uniquement votre corps physique qui vous donnera l'information. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Alors continuons pour voir ce que justement les guides vont vous transmettre pour vous aider à passer, à franchir ce portail énergétique. Donc je souris parce que c'est une carte que j'ai tirée dernièrement, dans le dernier tirage que j'ai fait. Vous irez regarder, je vous remettrai le lien sous cette vidéo. Vous êtes sur le bon chemin. Regardez qui vous êtes. Ce chevalier, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce chevalier en puissance, couronné de gloire. La couronne vous attend de l'autre côté du portail du 11-11. Donc ça c'est vous. Et vous êtes puissant, vous êtes puissante. Il se peut que cette puissance vous fasse peur. En attendant, elle est là. Et donc, continuons pour voir ce que les guides ont à vous donner comme conseils. Mes guides, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux personnes qui regardent cette vidéo pour recevoir cette couronne de gloire, cette couronne puissante qui peut faire peur, ce côté magicien qui peut faire peur. Parce qu'il se peut que dans une vie passée, vous vous en soyez servi de cette puissance avec, je cherche le mot juste, ils sont coquins aujourd'hui, que vous soyez servi de cette puissance du côté sombre, voilà, c'est ça qu'on est en train de me dire, et pas du côté lumineux. Pour ce faire, de quoi vous avez besoin? De la coupe d'amour. Apprenez à recevoir l'amour. Apprenez à accueillir l'amour. Il se peut fort que vous ayez fermé votre cœur aux émotions, aux sentiments, à l'amour véritable, de peur de souffrir, et que votre énergie soit cachée ailleurs. Et donc vous êtes invité par cette coupe, par cette carte, le 1 de coupe, à revenir aux émotions, à revenir à l'amour, et votre coupe sera remplie de cet amour. Ayez confiance, accueillez, acceptez cet amour qu'on vous donne, et en échange vous pourrez vous aussi transmettre cet amour. Mais le premier pas que vous avez à faire, jolie âme qui regardez ce message, cette vidéo,
c'est d'accueillir l'amour. On me dit, arrêtez d'avoir peur de vos émotions. Vos émotions sont un cadeau du ciel. Arrêtez d'avoir peur de ce que peut être la tristesse, la colère ou la peur, c'est le cas de dire. Revenez à l'amour. Et en mettant de l'amour dans votre cœur, vous mettrez de l'amour dans toutes les parties de vous, de votre corps, et vous pourrez rayonner l'amour. On me demande de vous montrer, de vous dire que vous êtes comme un poisson dans l'eau. Regardez ces poissons. En nageant comme ces poissons, en vous promenant dans vos émotions comme vous nagez comme ces poissons, vous allez pouvoir accueillir cet amour qui est là à l'intérieur de vous, qui a besoin de grandir. C'est une connexion de l'extérieur vers l'intérieur. Et de l'intérieur vers l'extérieur, c'est une respiration, cet amour. Donc joli magicien, jolie magicienne, pour franchir ce portail énergétique et pour pouvoir porter cette couronne qui vous est promis, qui vous est promise, acceptez de nager dans la vie comme vous pourriez nager dans l'océan. Acceptez d'être dans ce flot de vie, dans ce flot d'amour. Donnez-vous de l'amour, recevez de l'amour de l'extérieur de vous et vous pourrez être de plus en plus ce magicien, cette magicienne. Sans amour, la magie ne peut pas se pratiquer. La magie signifie l'âme agit, l'âme agissante. Sans ce remplissage de cette coupe, votre âme ne pourra pas agir, ne pourra pas se manifester sur tous les plans, ne pourra pas se manifester sur le plan physique. Et donc là, il est bien question de nager dans un océan d'amour. Voilà le message. Pour pouvoir porter cette couronne de gloire, il vous est vraiment demandé de nager dans cet océan d'amour. Je suis toujours ravie quand les cartes tombent et retombent du jeu. Elles arrivent comme ça. Et c'est toujours la carte qui fait partie du dernier tirage que j'ai fait. Votre cadeau, chère âme qui regardez, c'est le monde. Le monde vous est ouvert. Le monde est pour vous aux quatre coins de la terre. Ou que vous regardiez dans les quatre directions. Je vous montre la flèche. C'est une flèche de puissance. Vous êtes capable de tenir le monde entre vos mains. Vous êtes capable de tenir cette épée de gloire. Et c'est elle qui vous donne cette puissance. Et on vous la propose, cette épée, car aujourd'hui vous êtes sorti de l'apprentissage. Vous allez pouvoir devenir ce maître que vous espériez sans vraiment espérer, sans y croire vraiment. Le maître est celui et celle qui maîtrise sa voix. Je parle de voix VOIX et de voix VOIE. Et aujourd'hui, on valide toutes vos leçons. On valide tout ce que vous avez appris. Cessez d'avoir peur. Cessez de ne pas y croire. Acceptez ce que vous vivez comme étant une étape, une épreuve pour faire grandir votre âme, pour prendre votre place. Et comme la dernière fois, je vous remontre. C'est une ouverture vers cet invisible qui va vous être montré. C'est une ouverture de votre troisième œil. Je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de la vibration de cette carte, pour vous imprégner de la puissance de cette carte. Le ciel étoilé, la planète, et ça c'est vous. Vous pourrez vous promener énergétiquement
dans les étoiles et revenir à vous dans cette verticalité. L'infini vous est ouvert, à l'infini vous êtes offert en franchissant ce portail. Alors arrêtez de douter, arrêtez d'avoir peur. Même si en ce moment ce que vous vivez est difficile, ayez la foi. Ayez la foi que vous êtes sur un chemin et que l'apprentissage est bientôt terminé. Il était long, difficile, mais nécessaire pour que vous puissiez évoluer. Et c'est vraiment votre cadeau. Magicien, magicienne, le monde vous est offert. Il suffit simplement d'y croire. Alors, nous allons aller voir concrètement sur le plan physique. Après ce début de message, qu'est-ce qui va vous aider sur le plan physique pour pouvoir, dans les semaines qui viennent, concrétiser, matérialiser ce dont vous avez besoin avec cette puissante loi de l'intention, ce dont vous avez besoin pour apprendre, comprendre et intégrer vos leçons. On me parle de printemps qui vous sera favorable, mais vous avez à franchir cet automne, cet hiver. Et les leçons apprises, vous pourrez les mettre en pratique dès le printemps. Alors, je sens une autre énergie qui arrive, là, beaucoup plus puissante. Comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, le jeu est très lourd. Donc voilà. Oh, c'est très très belle carte du page d'épée. Il est question de jeunesse, de votre jeunesse. Quel que soit l'âge que vous ayez aujourd'hui, le cadeau qui vous est fait, c'est d'être dans cette énergie de jeunesse qui va vous porter pendant tout cet automne, pendant tout cet hiver. Et c'est vraiment votre cadeau. Regardez la magnificence de ce jeune homme qui est promis en tant que chevalier, en tant que roi. C'est vraiment la promesse qui lui est faite. Mais là, il est en train d'apprendre, il est en train d'apprendre à se servir de l'épée. Alors que vous soyez un homme ou une femme, l'épée c'est votre puissance masculine. Et donc, très rapidement, on va vous permettre de vous servir à nouveau de l'épée avec justesse, avec justice. Et on vous enseignera avec les oiseaux. Donc vous êtes invité à peut-être, si vous voyez une plume, si vous voyez un oiseau dans le ciel, à demander de l'aide aux oiseaux qui seront autour de vous, parce que ces oiseaux vont vous aider à prendre de la hauteur et à voir ce que vous ne voyez pas en étant sur la terre. Donc prenez de la hauteur et ils vous aideront parce que vous voyez, ce page n'a pas de jambes. Donc c'est difficile pour lui de bouger. C'est difficile pour vous de bouger sans les jambes. Donc les oiseaux vous aideront à prendre cette hauteur. On va voir ensuite qu'est-ce qui pourra vous aider. Donc les oiseaux sont vos yeux. Quand vous ne pouvez pas bouger, quand vous êtes bloqué dans une situation, quand vous n'avez pas de jambes, quand votre masculin qui vous demande d'agir est empêché, eh bien, élevez votre conscience, élevez vos yeux et vous pourrez voir. Allez sur la montagne et vous pourrez voir. Les guides vous montreront ce que vous avez besoin de voir et vous comprendrez. De quoi avez-vous besoin aussi? Vous avez besoin d'arrêter de vous sentir prisonnier, de vous sentir prisonnière de ce plan matière. Le plan matière est tout sauf une prison. C'est un lieu d'expérimentation. C'est un lieu d'incarnation. Donc vous n'êtes victime de rien du tout. Rappelez-vous que vous avez choisi de vous incarner pour venir vivre une expérience d'amour, dans la dualité. Et donc, dans la dualité, il y a l'ombre et la lumière. Pour ramener de la lumière dans ce que vous vivez, accueillez l'ombre comme étant un compagnon, une compagne de route qui vient vous apprendre quelque chose de vous. Quand
une difficulté se présente, allez chercher ce qui est positif derrière la difficulté. Donc arrêtez de vous sentir victime. Vous n'êtes victime d'absolument rien du tout. Vous avez le pouvoir de vous relever. Donc ça, c'est très très bloquant, on me dit, dans votre vie. Cette posture de victime qui vous empêche d'avancer. Sortez de votre état de victime. Alors comment allez-vous faire pour pouvoir sortir de cet état de victime? Parce que on me dit vraiment que c'est vous. Souvent, vous vous mettez dans cette posture-là et ça vous coupe les jambes. Alors c'est que dans votre tête, parce que vous avez le pouvoir de bouger. Vous avez le pouvoir de créer à chaque instant, à chaque jour, quelque chose de nouveau qui va vous aider. Alors qu'est-ce que c'est ce quelque chose de nouveau? C'est l'amour sur le plan en matière. On revient aux coupes. C'est l'amour de cet homme qui accepte de demander de l'aide. Là-haut, qui accepte en prière de demander de l'aide. Il est question de Trinité, de 3 coupes. Et la 4e, c'est vous. Venez descendre dans cet amour, venez descendre dans cette matière. Ok, là vous regardez. Mais vous avez besoin de rêver, de concrétiser votre rêve. Alors vous êtes entre la victimisation ou le rêve. C'est super, mais c'est pas aidant. Donc ça, c'est ce qui bloque en fait. Il vous est promis. Dans cette fin de chemin d'apprentissage, de retrouver vos jambes. Et ce qui bloque, c'est votre état de victime. Et c'est votre faculté à être rêveuse, rêveur. Doux rêveur, doux rêveuse, c'est génial. Sauf que là maintenant, descendez dans cette matière. Et vous verrez que les choses vont se manifester avec beaucoup de bonheur pour vous. Alors, de quoi les personnes qui regardent ont-elles besoin pour avancer? Il est question ici d'argent, d'argent gagné en apprenant. C'est-à-dire que plus vous apprenez, plus vous serez récompensé. Donc vous êtes invité, on me dit, chaque soir à faire le bilan de votre journée, à vous poser chaque soir, peut-être à écrire si vous en ressentez le besoin, et à regarder tout ce que vous avez vécu et à en tirer un apprentissage. Donc ça, c'est la première étape. Posez-vous, visitez toute votre journée, notez sur un cahier pour matérialiser votre apprentissage. Ce qui était difficile, ce qui a été agréable. Et notez ce que vous avez appris. Et derrière, on vous récompensera dans la matière par des réussites professionnelles, par des réussites amoureuses, par des réussites d'abondance, quelles qu'elles soient. Donc il est important pour vous d'être dans cette conscience que vous êtes en train d'apprendre. Et le fait de le noter, vous allez le matérialiser et vous allez le conscientiser. Donc vous êtes invité à faire ce travail au moins toute cette fin du mois de novembre pour instituer un rythme, un rituel, une nouvelle façon d'être. Et grâce à ça, vous allez pouvoir mesurer le chemin que vous avez parcouru. Tant que vous ne notez pas, ça s'envole là-haut. Donc vous êtes sinon un doux rêveur, une doux rêveuse. Donc matérialisez chaque jour ce que vous avez appris, compris. C'est important. Et quand vous relirez votre cahier, à la fin du mois de novembre, 1er décembre, vous verrez tous les progrès que vous avez faits durant ces jours de novembre. Et quand vous aurez initié quelque chose de nouveau, eh bien je vous invite à le poursuivre au mois de décembre. C'est important de
comme tout apprentissage, de le faire de façon régulière. Et grâce à ça, vous allez pouvoir transformer ce qui était de l'inconscience en conscience. Alors, je sais qu'on va me dire que c'est besoin de 2 autres cartes qui vont vous aider à compléter cet apprentissage. Le cadeau qu'on vous fait sur le plan matière, c'est l'amour dans les relations sacrées. Ces 2 coupes symbolisent cet amour avec votre aimé, avec votre autre, avec votre âme sœur ou votre flamme, votre âme jumelle. Voilà ce qui vous est promis. Si vous êtes dans ce travail de conscience de toutes ces journées, de la gratitude, de la prière, pensez à demander aussi le matin quand vous vous réveillez. Et le cadeau, c'est vraiment d'être dans cette connexion d'amour avec votre autre. Je vous laisse aussi quelques instants pour vous imprégner de cette carte puissante. Si vous doutiez de votre bien-aimé, si vous aviez des moments d'incertitude, eh bien, on valide que vous êtes avec la bonne personne et que vous êtes dans ce chemin d'apprentissage. C'est un vrai chemin d'amour, un vrai chemin de connexion sur tous les plans. En franchissant ce portail, dans cette conscience qui est la vôtre, vous avancez, vous avancerez désormais et de plus en plus, main dans la main avec votre bien-aimé. Je suis toujours ravie de transmettre des messages d'amour, donc très honorée en plus de transmettre ces messages. Donc voilà le cadeau qui vous est fait, chers magiciens, chères magiciennes, dans la matière de tout le travail accompli. D'être dans cette connexion d'amour, main dans la main. Donc cessez d'avoir peur et il vous est demandé de vous investir dans cette relation d'amour puisque c'est une relation d'âme et elle est matérialisée par cette carte, par le 2 de coupe. Vous avancez main dans la main. Donc tout va bien. Et alors, qu'est-ce que les guides ont encore à vous dire qui va vous aider pour franchir ce portail, matérialiser ce que vous avez besoin de vivre dans la matière? Ça va être plaisant. Très très plaisant. Et c'est très puissant. Je sens vraiment que c'est très très puissant. Et bien voilà. À vous de choisir l'ombre ou la lumière. Vous connaissez la réponse. Le chariot vous emmène dans ce mouvement. Et vous pourrez, dans cette dualité, accepter ces 2 parties. L'ombre est à transformer en lumière. Mais sans ombre, il n'y a pas de lumière. C'est le principe de dualité. C'est un principe, c'est une loi naturelle et elle est cette loi. Elle n'a pas à être combattue, elle est ainsi. Et la voie, c'est la voie du Tao, la voie du milieu. Vous serez capable de dompter ces 2 chevaux. C'est ce qui vous est promis. Et vous avancerez. Voyez ? Regardez qui vous êtes. Vous avez la puissance de les emmener, ces chevaux, ce chariot. C'est le mouvement de la vie. Donc tout va bien. Donc, continuez à apprendre, continuez à avoir cette conscience de cet apprentissage, mais journalier. C'est vraiment important de vous poser chaque soir pour pouvoir mesurer le pas de la journée et de le noter parce que sinon, pouf, ça s'envole. Votre bien-aimé est bien là, et bien là. On me dit que si vous n'êtes pas encore en couple, ça sera peut-être ce tirage n'est pas pour vous. Donc ça s'adresse aux personnes qui sont en couple. Et donc vous êtes cette personne qui est capable de maîtriser ses chevaux, de maîtriser ce chemin de vie. Vous êtes ce magicien incarné, puissant. Ça c'est vous. Alors y a-t-il, mes guides,
une ou plusieurs cartes pour compléter ce message. On me dit une dernière, et bien voilà. J'adore, 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 j'adore. Un très beau message, la mort. C'est un magnifique message pour clôturer ce franchissement de portail énergétique du 11-11. Quelque chose en vous est en train de mourir. C'est cet ancien que vous devez laisser partir impérativement. Lâchez tout cet ancien, lâchez votre passé, lâchez tout ce qui n'a plus lieu d'être. En début de message, je vous parlais du, je ne sais pas si je l'ai dit dans ce message, du serpent qui doit laisser son ancienne peau pour pouvoir renaître à la vie. C'est ce qu'il vous est demandé. J'entends, il est question de tomber le masque, de devenir enfin vous-même. Donc la mort, c'est une carte de résurrection. Vous allez enfin pouvoir devenir qui vous êtes. Je deviens qui je suis. Je suis qui je suis. C'est la même chose dite autrement. À vous de trouver les mots qui sont les vôtres. Je deviens chaque jour une meilleure version de moi-même. Je suis pur amour. J'ai confiance en moi. Je m'estime. Je suis une belle personne. Je rayonne la lumière. Je suis ce magicien, cette magicienne, profondément. Je le sens en moi et je le sais depuis toujours. Cela vous est confirmé dans ce tirage aujourd'hui. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en la source d'amour. Si vous vivez actuellement des moments difficiles, ils me disent, accrochez-vous, tout va bien. Plus vous êtes connecté à l'instant présent, plus vous êtes connecté à qui vous êtes, plus vous rayonnez, plus vous vous connectez à l'amour, plus vous serez ce magicien et cette magicienne. Et pour cela, je me demande de vous remontrer cette carte-là. Reliez-vous, connectez-vous à votre aimé, à votre bien-aimé, à votre âme sœur, à votre âme jumelle. Incarnez ce couple divin, incarnez ce couple divin main dans la main. Et laissez mourir l'ancien pour être et devenir ce magicien. Voilà les jolies âmes, le message que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura éclairé sur votre chemin de lumière. En attendant un prochain message, je vous souhaite une très très belle soirée et continuez à bien prendre soin de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain message. Ciao ciao!